Chers frères et sœurs, chers amis, vous tous qui m'écoutez, je suis heureux de vous retrouver après quelques temps d'absence. C'est vrai que depuis le 1er janvier, date à laquelle je suis en retraite, ma vie a passablement changé sur un certain nombre de points. Je n'habite plus l'Île-de-France, mais la Normandie, depuis 6 semaines environ. Et on pourrait dire que je reviens de Normandie pour cette journée spéciale, comme il y a 27 ans, presque jour pour jour. La première fois que je suis venu à l'église de Neuilly pour avoir une activité avec l'église. Je connaissais cette église depuis longtemps, bien sûr, mais j'étais venu en juin 1990 pour participer à une commission de nomination parce que, à partir de septembre 90, j'avais été nommé pasteur de cette église. Et donc, j'ai l'impression aujourd'hui de terminer une boucle de 27 ans d'expérience avec l'église de Neuilly, d'une manière toute particulière. Je suis redevable à cette église pour ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement une prédication, une conférence. Pour moi, c'est une journée de la Bible. Et si cette journée de la Bible peut avoir lieu ici ou, comme je l'ai fait au mois de mai, à la Maison de l'Espérance, ou encore au mois de mai à Dunkerque, eh bien, c'est parce que l'église de Neuilly m'a soutenu pendant ces 27 ans. Et je voudrais remercier l'Église pour cela. Je voudrais remercier en particulier ces anciens qui m'ont suivi dans mes projets les plus fous pour l'évangélisation. Je voudrais remercier d'une manière toute spéciale celui, si mes souvenirs sont exacts, était le premier ancien Aldo Monet. Pendant 27 ans, j'ai eu l'occasion de parler constamment avec lui, d'échanger sur tous les projets que j'ai faits. Et il a toujours été pour moi un bon conseil et un soutien. Oh, si je devais citer toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce que j'ai fait, je crois que j'y passerai tout le temps de la prédication. Alors, je suis désolé pour les autres. Je suis venu ici non pas pour faire l'éloge de l'Église, mais pour prêcher la parole. Constamment, la Bible a été malmenée. Durant les 2 temps qui m'ont été accordés aujourd'hui pour m'adresser à vous, je vais essayer de vous montrer que beaucoup de ces tentatives volontaires ou inconscientes qui ne cherchent qu'à dévaloriser la Bible sont sans fondement. Et que la Bible, finalement, résiste bien à tous ceux qui cherchent d'une manière ou d'une autre à la dévaloriser. Cet après-midi, pendant la conférence, je vous montrerai comment l'archéologie est venue confirmer le texte biblique lorsqu'il était attaqué, même par des
théologiens et des exégètes. Cette conférence, peu de personnes l'ont vue encore. Elle a été terminée pour une conférence présentée le 4 octobre à la Maison de l'Espérance. Et je n'ai jamais présenté cette conférence dans cette église. Je vous invite vraiment à venir, si vous pouvez, pour voir comment l'archéologie peut être utile dans nos discussions avec nos contemporains pour valoriser le texte biblique. Ce matin, je vais essayer de vous montrer qu'il faut être prudent lorsqu'on interprète un texte biblique, car on risque de lui faire dire des choses qui déforment le caractère de Dieu et qui s'opposent à ses intentions. Constamment, au cours des âges, des critiques ont attaqué la Bible avec l'intention d'empêcher les hommes et les femmes de lire son texte. Certains ont voulu la détruire purement et simplement en la faisant disparaître matériellement. Dioclétien, Néron, empereur romain, avaient ce funeste projet, détruire complètement la Bible. D'autres ont cherché à empêcher sa traduction dans les langues parlées par les peuples d'Europe. Nous sommes ici au XIe siècle. Et ici, c'est l'Église même, c'est responsable, qui empêche ceux qui veulent traduire la Bible en français de le faire, la Bible en latin, mais une langue que personne ne parle, sinon quelques privilégiés. Des hommes ont été brûlés sur des bûchers pour avoir transgressé cet ordre de l'Église. Certains ont voulu faire croire que la Bible contenait des mythes, des légendes, et qu'elle contenait de très nombreuses contradictions et incohérences. Nous sommes au XIXe siècle. Ça a commencé en Allemagne avec des théologiens qui ont remis en cause les textes de la Bible, en particulier ceux de l'Ancien Testament, mais aussi les évangiles. Tout un travail a été fait à partir du XIXe siècle pour rétablir la vérité au sujet de la Bible. Souvent, la Bible est dénaturée par ceux qui croient qu'elle est la parole de Dieu, mais qui en donnent une interprétation erronée sur certains textes, ce qui conduit à donner une vision déformée de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse se pencher sur une partie d'un texte qui fait problème. Tout à l'heure, lors de la lecture de la parole de Dieu, j'ai choisi deux textes. Un texte très connu. Impossible de calculer le nombre de prédications qu'il y a eu sur ce texte. Genèse au chapitre 3 et au verset 15.
je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et vous connaissez la suite. Ce n'est pas sur ce texte que je vais prêcher aujourd'hui. Mais sur le second, je n'ai jamais entendu une seule prédication sur ce verset. Que dit le verset suivant ? Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est sur ces mots que je veux faire ma prédication aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je crois que ces versets sont très mal compris. Personnellement, j'ai eu toujours d'énormes difficultés avec ce verset. Et à chaque fois, en tant que pasteur, que j'ai dû aborder ce texte, et je l'ai fait avec toutes les personnes que j'ai eues en études bibliques depuis les années 80, parce que j'avais choisi d'expliquer la Bible à ceux qui voulaient l'étudier par les premiers chapitres de la Genèse. Et à chaque fois que je me trouvais devant ce verset et que je devais donner une explication, j'étais embarrassé, surtout quand il s'agissait de femmes, et vous savez qu'elles sont plus nombreuses que les hommes à étudier la Bible. Je ne comprenais pas cette décision de Dieu de faire souffrir cette femme au travers d'elle toutes les femmes. Comment un Dieu d'amour, tel que la Bible nous le présente, peut-il délibérément faire souffrir sa créature ? Est-ce que vous pouvez accepter une idée pareille ? J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. En plus, Dieu ne choisit pas n'importe quelle, particularité de la femme, il touche la maternité. Ce qu'il y a de certainement plus précieux pour la femme, en tout cas pour celle de l'époque où la Bible était écrite. Comment un Dieu d'amour pouvait-il faire une chose pareille ? Comment le Dieu de la vie pouvait-il toucher la femme par le moyen où elle devait donner la vie et mettre de la souffrance là-dessus? Est-ce que vous pouvez accepter cela ? Moi, je ne l'ai jamais accepté. Et j'ai toujours trouvé des solutions, mais elles n'étaient pas bonnes pour expliquer ce texte. Alors, le texte biblique voudrait-il dire, puisque la femme a péché, Dieu va la faire souffrir. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que quand votre enfant commet une faute, vous allez le faire souffrir, non seulement lui, mais ses enfants derrière ? On ne peut pas accepter cela. Une punition, une vengeance de Dieu. Poussons le raisonnement plus loin. Puisque la femme a péché la première et qu'elle a entraîné en plus son mari, elle doit en supporter toutes les conséquences. Elle doit souffrir et avec elle toutes ses filles
Si telle est la signification de ce texte, alors le Dieu qui dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses » est un Dieu sans amour. Il ne pense qu'à punir. D'une manière générale, les paroles adressées par Dieu au serpent, à la femme et à l'homme ont été lues uniformément comme un jugement divin, comme une condamnation céleste, comme des punitions infligées aux coupables, ce qui a donné les traductions que nous connaissons concernant les paroles destinées à la femme. Je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Je rendrai tes grossesses pénibles. Je rendrai tes grossesses très pénibles. Je multiplierai tes souffrances, spécialement celles de tes grossesses. Le traducteur a fait vraiment très fort là pour parler de la part de Dieu. Je multiplierai tes souffrances et spécialement celles de tes grossesses. Je rendrai tes grossesses pénibles. Je pourrais vous donner toutes les références des versions françaises actuelles pour ce texte biblique. C'est inacceptable. Alors peut-être que vous direz que je vais un petit peu loin en disant cela. Je vais essayer de vous montrer une autre voie. Permettez-moi de faire premièrement 2 remarques. L'idée d'augmenter, que l'on trouve dans toutes les traductions françaises, est étrangère au texte original. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de connaître l'hébreu pour le comprendre. Le fait d'augmenter signifie qu'il y a un précédent, on est bien d'accord. On ne peut pas augmenter quelque chose à partir de rien. Il faut qu'il y ait donc une souffrance initiale qui pourra être augmentée. Or, nous sommes dans le paradis. La femme, certes, vient de pécher. Elle n'a eu aucune grossesse encore. Ça viendra plus tard. Si Dieu disait « j'augmenterai la souffrance de tes grossesses », cela signifie qu'il a prévu dans son plan d'amour de création que dès le départ, la femme souffrirait au travers de la grossesse. Peut-on appeler ça un plan très bon de création ? Ce n'est pas acceptable. Et en plus, le mot « augmenter » n'est pas dans le texte original. Donc, c'est un autre verbe sur lequel je reviendrai plus tard. Deuxième remarque, l'idée que Dieu utilise la grossesse comme instrument de punition, voire de malédiction, est totalement contraire à ce que la Bible, et particulièrement Moïse, rédacteur du Pentateuque, disent des grossesses. La première bénédiction donnée à l'homme et à la femme, que je lirai dans la Bible second 21, se dit ainsi. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. » C'est la première bénédiction de Dieu à l'homme. La grossesse est au cœur de cette bénédiction. Il n'y a pas de reproduction
sans grossesse. Donc la première bénédiction de Dieu pour l'humanité, c'est la grossesse. À cela, on peut ajouter des textes que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. Deutéronome au chapitre 7, verset 13. Parlant de Dieu, Moïse écrit « Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton ventre. » Première bénédiction, la grossesse. Un petit peu plus loin, 28, verset 4, toujours Deutéronome, « Le fruit de ton ventre sera béni. » Deutéronome 28, 11, « Le Seigneur te comblera de bien en multipliant le fruit de ton ventre. » Et puis, quatrième texte du Deutéronome, verset 30, chapitre 30, verset 9, quand Dieu fait les promesses à celui qui le choisit, le Seigneur ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer le fruit de ton ventre, car le Seigneur sera de nouveau content de ton bonheur, comme il était content de celui de tes pères. Il est clair que pour Dieu, la grossesse est une bénédiction. Comment pourrait-il dire à la femme « Je t'aimerai, je te bénirai, je te multiplierai, je bénirai le fruit de ton ventre » et en même temps lui dire « Mais attention, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Attendez, Dieu peut-il avoir ce double langage? D'un côté dire « je te bénis par tes grossesses » et de l'autre « je te fais souffrir par tes grossesses ». Comment Dieu pourrait-il dire « je te comblerai de bien en multipliant le fruit de ton ventre » et dire en même temps « j'augmenterai les souffrances de tes grossesses ». Plus Dieu multiplie sa bénédiction, plus il a l'occasion de multiplier les souffrances des grossesses des femmes. On n'est plus avec un Dieu d'amour. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous réalisez cela, mais c'est de la perversité. Faire du bien dans un sens pour faire du mal dans l'autre. On est en pleine perversité. Est-ce que l'on peut accepter que le Dieu de la Bible ait un tel comportement? Et voyez, quand on réfléchit sur ce texte, quand on réfléchit sur cette traduction, alors, et qu'on la met dans son contexte, on s'aperçoit qu'il y a là un problème de taille. La question que nous devons nous poser est la suivante: est-ce que nous avons bien compris ce que Dieu a dit à la femme après son péché? Personnellement, je crois que les traducteurs n'ont pas compris ce que Dieu a dit à la femme. Alors, revenons au texte, si vous voulez.
et essayons de le situer dans son contexte. Genèse au chapitre 3. Et au verset 16. À la femme, il dit « Je multiplierai la peine de tes grossesses ». Je lis ici dans la Bible Second, 2002. Et voyez ici que le verbe augmenter n'est plus. C'est déjà un progrès. Bon. Le verbe multiplier est dans le texte original. C'est aussi un progrès. Mais le problème demeure. Alors, que faire? Ici, nous sommes dans un texte particulier. Depuis le verset le verset 14, quand Dieu s'adresse au serpent, l'auteur biblique va changer de style. Jusque-là, il avait écrit, on va dire, en prose. Maintenant, il va écrire en poésie. Et tous les versets qui vont suivre jusqu'à ce qu'il s'adresse à l'homme, c'est de la poésie. C'est-à-dire que l'écrivain biblique, Moïse, va reprendre le style des prophètes. Les prophètes, quand ils enseignaient au travers de la poésie. C'était un moyen mémotechnique, certainement, pour que les gens se souviennent plus facilement des messages de Dieu. Le texte biblique Dieu s'adresse dans ce texte biblique successivement au serpent, à la femme, à l'homme. La femme occupe dans ce texte une position centrale. Elle est entre le serpent et l'homme. Si on regarde le début, Dieu ne s'est pas adressé d'abord à la femme, il s'est d'abord adressé à l'homme. Où es-tu? Alors que c'est la femme qui avait commencé le péché. Mais ici, il va s'adresser d'abord à la femme, puis à l'homme. Dans la conception biblique, ce qui est le plus important dans un texte, c'est ce qui se trouve au centre. Nous ne fonctionnons pas tout à fait de la même façon. Nous avons introduction, développement, conclusion. L'auteur biblique, lui, met ce qu'il y a le plus important au centre. Donc, dans ce texte, le personnage le plus important n'est pas le serpent, n'est pas l'homme, mais c'est la femme. Ensuite, si on regarde de près le texte biblique, quand il s'adresse au serpent, Dieu dit « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Puisque tu as fait cela. Quand il s'adresse à l'homme, il lui dit « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre, etc. » Où avez-vous lu qu'il a dit à la femme « Puisque tu as » La femme, Dieu ne lui dit rien. C'est étrange.
Il fait des reproches au serpent, il fait des reproches à l'homme. La femme s'en tire bien. Aucun reproche. Attention, mais comment ce texte est-il écrit? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière dont ce texte est écrit? Dieu n'a aucun reproche à faire à la femme. Alors là, vous allez dire, mais alors c'est scandaleux, là. Et tout à l'heure, il nous disait que Dieu est scandaleux et pervers, et maintenant, il y a certainement un autre texte que nous avons mal lu. Et ce texte se trouve dans Genèse au chapitre 3 et le verset 13. C'est le serpent qui m'a trompé. Et j'ai mangé. La clé est dans ce verset, dans ces quelques mots. Le serpent m'a trompé. Qu'est-ce que la femme veut dire par là? Est-ce qu'elle est sur la même ligne que son mari? Son mari dit « La femme que tu as mise à côté de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Autrement dit, celui qui est responsable du péché d'Adam, c'est Dieu. Il n'avait qu'à pas mettre une femme à côté de lui, il n'aurait pas péché. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme est beaucoup plus sobre dans ses paroles. Le serpent m'a trompé. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans cette réponse, elle dit à Dieu, c'est vrai, j'ai péché. Je me suis laissé avoir par ce serpent. J'ai cru dans les paroles du serpent. Mais maintenant, je considère que c'est une tromperie. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cet être. En fait, en disant que le serpent l'avait trompée, elle quitte le parti du serpent qu'elle a suivi quelques instants pour revenir au parti de Dieu. La femme se convertit, elle retourne vers Dieu, elle retourne vers Dieu. Alors vous allez me dire, c'est un peu léger comme confession. Elle ne demande même pas pardon. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour nous qui, parfois, quand quelqu'un a péché, nous exigeons des excuses. Nous exigeons qu'il s'humilie dans la poussière pour qu'on puisse lui accorder son pardon, le pardon. Dieu n'est pas comme cela. Dieu nous aime. Un rien lui suffit pour accepter notre retour. Si nous avons péché contre Dieu, si nous avons
si nous l'avons abandonné, si nous l'avons trahi, nous avons là une leçon. Nous n'avons pas besoin de faire pénitence comme parfois on l'a enseigné. Dieu accepte notre retour. Le psalmiste dit, Dieu regarde au cœur. Dieu a regardé au cœur de la femme qui voulait revenir. Et là, il va se passer une chose extraordinaire, tout à fait extraordinaire. Vous allez me dire, oui, tout ça, c'est des paroles, c'est pas dans le texte biblique. Eh bien, si, ça y est. Pourquoi ? Parce qu'il y a précisément Genèse au chapitre 3 et au verset 15. Quand Dieu décide de faire la guerre au serpent, quel associé prend-il ? La femme. Où est l'homme ? Pourquoi Dieu ne prend-il pas l'homme qu'il a cherché en vain ? Pourquoi prend-il la femme comme son associée dans la lutte contre le serpent ? Nous avons ici la première alliance, la toute première alliance entre un Dieu d'amour qui veut sauver l'humanité et la première femme qui a vécu une conversion. Dieu ne peut pas faire alliance avec quelqu'un qui ne se tourne pas vers lui. Si la femme avait continué avec ses pensées, si la femme avait dit « Le serpent que tu as mis dans le jardin m'a trompé », si elle avait cherché à accuser Dieu, si elle n'était pas revenue à Dieu. Impossible pour Dieu de faire alliance. Prenez conscience de cela. Dieu choisit la femme parce que à ce moment-là, Adam, l'homme, n'est pas encore converti. Si vous le suivez, continuez la lecture, vous trouverez le mot qui montre que Adam s'est finalement converti et que Dieu a pu, avec ce couple, mettre en marche le processus du salut. Vous aurez aussi noté que dans le texte qui s'adresse au serpent, il est question de malédiction. Tu seras maudit. Dans le texte qui s'adresse à l'homme, il est question de malédiction. La terre sera maudite à cause de toi. Pour la femme, le mot maudit n'est pas employé dans Genèse au chapitre 3 et au verset 16. Il y a une deuxième raison pour laquelle ce verset 15 est important, parce qu'il a une portée messianique et prophétique. Prophétique parce que Dieu devra intervenir effectivement, personnellement, auprès de certaines femmes pour qu'elles puissent avoir
des enfants. Je pense à Sarah, par exemple, qui était stérile. Et c'est l'intervention de Dieu qui a permis à cette femme d'avoir un fils. Je pense à Rebecca, qui était stérile et qui a eu des enfants parce que Dieu est intervenu personnellement auprès d'elle. Mais ce texte a aussi une portée messianique, parce que si Jésus, le Messie, est né un jour, c'est parce que Dieu est intervenu personnellement au travers de son esprit sur une femme, Marie, qui, sans homme, a donné naissance au Fils de Dieu. Dieu intervient personnellement dans les grossesses de cette lignée messianique pour qu'un jour le Messie naisse. Que dit le texte original ? Je multiplier ta peine et ta grossesse. Ça, c'est la traduction littérale du texte. Je multiplier ta peine et ta grossesse. Il est bien question d'une peine. Il est bien question, on va faire simple, de grossesse. On pourrait aller plus loin, mais c'est un détail, finalement. La peine. Que dire de cette multiplication de peines ? Le mot employé en hébreu, ici, est employé 2 autres fois seulement dans toute la Bible. 2 autres fois. C'est-à-dire que ce mot est employé 3 fois en tout. Une fois pour la femme et les 2 autres fois. Peut-être que ça va nous aider à comprendre. La deuxième fois, c'est pas très loin. C'est dans les paroles que Dieu adresse à l'homme. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. La peine, c'est la difficulté de l'homme à se nourrir. Avant le péché, c'était de la cueillette. Maintenant, il va falloir bêcher, retourner, semer, etc. pour avoir. C'est une peine qui est en relation directe ici avec le péché de l'homme. Et puis, un deuxième texte aussi dans la Genèse, à propos de Noé. Il l'appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. » C'est-à-dire que le mot « peine » est la difficulté parce qu'il y a une malédiction. Non pas une malédiction propre forcément à l'individu, c'est le cas d'Adam, il a péché, mais c'est une difficulté, une peine face au péché. Et quand Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » C'est-à-dire que Dieu place ici la femme au premier plan de la lutte contre le mal. Elle va devoir batailler avec Dieu
contre le serpent. Et cette histoire va durer très longtemps, puisque Jean, dans l'Apocalypse, Apocalypse 12, 17, quand le serpent vit qu'il était précipité sur la terre, le dragon ancien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi la femme dans le désert pour la persécuter. C'est-à-dire que la femme reste le symbole de cette lutte contre le mal. Et c'est vrai que la femme, parce qu'elle a introduit le péché, et ça, Dieu ne peut pas l'enlever. Il peut montrer tout son amour, et il va le faire. Il va le faire. Mais il va y avoir de la peine. Dieu prévient son associé. Tu vas être dans la peine parce que le serpent va te poursuivre jusqu'au bout. Il voudra détruire tes descendants jusqu'au bout. Et c'est le message de l'Apocalypse. Et c'est toute la peine que devra subir la femme, mais pas une peine pour ses grossesses. Et ensuite, Dieu dit, je multiplierai, multiplier, c'est-à-dire qu'il va multiplier en abondance les grossesses de la femme. Pourquoi? Pour lutter encore une fois contre le serpent. Dieu va faire en sorte, malgré tous les obstacles qu'il y aura durant la vie des descendants d'Adam et d'Ève, jusqu'à ce que vienne le Messie. Dieu va multiplier les grossesses des femmes pour que cette bénédiction arrive, pour que celui qui pourra terrasser le serpent puisse le faire. Si Dieu n'intervient pas auprès des femmes de cette lignée, alors la victoire sur le serpent est impossible. Ces deux mêmes mots, je multiplierai, multiplierai, se retrouvent dans deux textes majeurs. Un que nous avons cité tout à l'heure, la première bénédiction, je multiplierai, multiplierai ta descendance. Et puis un second dans Genèse, au chapitre 22, Genèse, au chapitre 22, et le verset 17, promesse faite à Abraham. Je te bénirai, bénirai, et je multiplierai, multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. En fait, Ève et Ève seule, à ce moment-là, reçoit la même promesse que Dieu a faite quelque temps plus tard à Abraham. Dieu avait non pas l'intention de punir la femme, je ne crois pas du tout à cette interprétation, même si elle est largement répandue. Je crois plutôt que Dieu a béni la femme parce qu'elle avait besoin de cette bénédiction, parce qu'elle devait lutter contre le serpent. Et quand Adam a compris cela, il s'est converti. Relisez le texte, vous le verrez. Mes amis, il y a 27 ans, j'avais prêché ici et je vous avais donné une vision de l'Église. Je ne sais pas ce que sera la suite, mais cette
prédication de clôture, je vous donne une vision de Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de bénédiction, et non pas un Dieu de malédiction. Si vous êtes en froid avec Dieu, revenez à lui. Il vous bénira. Il n'attend qu'une chose, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, un jeune, un enfant. Revenez à Dieu. Faites comme Ève et Dieu vous bénira. Amen.